Hello, coucou mes petites moules, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour une vidéo assez spéciale. Cette vidéo a été tournée il y a déjà quelques semaines, en fait, elle a été tournée quand j'étais malade durant ma rhinopharyngite. Donc d'où le fait que j'aurais un teint horrible, que je ne serais pas maquillée, que je suis en mode grosse loque. Mais voilà, j'ai longtemps hésité quand même à vous la poster. Bah voilà, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira, qu'elle pourra aider des gens. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous fais des gros bisous. Hello, coucou tout le monde, c'est Jody, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo assez sérieuse aujourd'hui. Donc oui, je suis pas maquillée, je suis dans ma chambre, assise dans mon lit, j'ai ma fille à côté de moi qui joue, couchée à côté de moi, et trop bien, elle me regarde, mais qu'est-ce que tu racontes maman, mais je te fais quand même des sourires même si je comprends pas. C'est un peu ça. Donc vidéo sur la dépression. Donc je vous avais proposé il y a quelques temps, donc sur Twitter, j'avais mis un petit tweet en fait pour vous proposer de faire une vidéo sur ce sujet. Pourquoi est-ce que j'ai l'idée de cette vidéo? En fait, c'est juste que dans mon entourage, il y a quelqu'un qui s'est suicidé. Maintenant, c'est pas pour cause de dépression, mais bon, là, la dépression peut mener au suicide. Donc, je me dis, pourquoi pas peut-être faire une vidéo, entre guillemets, je vais peut-être dire un peu prévention, un peu aussi pour donner de l'espoir à ceux qui vivent ça pour le moment, parce que, merci l'ambulance, parce que c'est pas quelque chose de super facile à vivre, très 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 loin de là. Enfin, voilà. Aussi, je vais poser quelques disclaimers. Le premier disclaimer, c'est que déjà, cette vidéo, je la fais de façon spontanée, elle n'est pas écrite, mais elle sera quand même séparée en plusieurs chapitres. Je veux dire, même si ça sera tout dans une seule vidéo. Faut que j'arrête de regarder mon retour caméra. Premier chapitre, donc comment est-ce que ça s'attrape, qu'est-ce que c'est que la dépression, enfin voilà, vous expliquez globalement ce que c'est, puis après vous expliquez moi mon point de vue, enfin pas mon point de vue mais comment moi je l'ai vécu, voilà, tout simplement, en gros, globalement. Aussi, je tiens à dire que je vais parler avec mes mots et que si jamais il y a des trucs, il y aurait des points que j'aurais oubliés dans cette vidéo, je les mettrai en barre d'infos, donc voilà, si jamais il y a un truc qui me revient et que j'ai oublié de dire en vidéo, bah, je mettrai en barre d'infos, simplement. Donc, aussi autre disclaimer, donc voilà, je parle de mon point de vue, vous aurez peut-être un autre point de vue que moi là-dessus, sur ce sujet, donc ne dites pas, il n'y a pas de c'est comme ça et pas autrement, non, la dépression c'est que chacun vit ça différemment. Moi en gros je vous parle de mon expérience, peut-être que vous aurez une autre expérience là-dessus, mais voilà, il n'y a pas de vérité vraie là-dessus. Aussi autre chose, enfin il n'y a pas de vérité vraie là-dessus, sauf au niveau de la guérison, il y a des choses quand même qui sont assez basiques. Donc voilà, ensuite, autre disclaimer, je vais parler de personnes de ma famille parce que certaines personnes de ma famille ont un lien avec ma dépression. Il faut que vous sachiez que maintenant qu'avec ces personnes-là ça va beaucoup mieux, qu'il y a une période où c'était assez dur avec ces personnes-là, maintenant ça va beaucoup mieux, que on s'est réconcilié entre guillemets, donc voilà, je pense que c'est important de le prévenir et que, parce que j'ai pas envie d'avoir des messages méchants par rapport à des personnes de ma famille. Bon. Donc, commençons cette vidéo. Donc, la dépression, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une maladie. Donc, j'essaie d'expliquer ça avec mes mots, mais je mettrai sûrement un lien en description de vidéo vers un article plus scientifique, enfin, mieux en tout cas que ce que moi je vais expliquer. Moi, j'explique avec mes mots, des mots simples pour que les plus ne comprennent, parce que c'est une maladie qui peut s'attraper assez jeune. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une maladie mentale qui fait que vous vous dépréciez complètement, vous ne vous aimez plus, vous perdez confiance en vous, vous n'avez aucun espoir pour le futur, vous n'arrivez pas à avancer dans vos projets, vous n'avez pas envie d'avancer dans vos projets, vous perdez le goût de tout, le goût de la vie, le goût de faire les choses que vous aimez habituellement. Donc voilà, en gros. Maintenant, c'est pas parce que vous vivez ces choses-là, vous avez ça, que vous êtes forcément dépressif. C'est ça, mais à un point extrêmement élevé. Voilà, c'est un point. Voilà, c'est. Si maintenant vous avez des doutes par rapport à votre état, allez voir un médecin, parlez-en avec un médecin. Voilà, simplement. Voilà. pour mieux vous conseiller que moi. Moi, je fais plus part de mon expérience, je ne suis pas médecin. Là, j'ai des plaques rouges, c'est quoi ça? Parce que c'est bon. Avec ma peau douce en même temps, genre comme mon nez qui est tout, j'ai cause du fait de me moucher tout le temps. Oh bah dis donc, Aricote, tu tousses. Donc, voilà pour la petite définition. Comment est-ce qu'on guérit? Donc, comment est-ce qu'une guérison ça s'attrape? Ça peut s'attraper suite à. Il y a pas mal de choses en fait. Il y a plein de gens qui vont l'attraper de façon différente. Suite à un choc émotionnel, ça peut être suite à un drame familial, une mauvaise ambiance de famille,
mauvaise ambiance à l'école, mauvaise ambiance au travail, ça peut être pas mal de choses en fait. Et comment est-ce qu'on en guérit? En parler. Voilà, en parler tout simplement. Il n'y a pas de solution miracle, c'est en parler et ça prend du temps. Voilà. Donc ensuite, voilà, bon, mon expérience, moi, par rapport à la dépression. Comment est-ce que j'ai attrapé une dépression? Donc, j'ai une dépression à l'âge de 14 ans. Comment est-ce que j'ai attrapé ça? En fait, je pense... Maintenant, voilà, c'est mon opinion, hein. Donc, ma dépression, en fait, en fait, avec le recul, je pense que je ne l'ai pas attrapée d'un coup comme ça. Ça s'est fait petit à petit. Donc, mes parents sont séparés que j'avais 3 ans et vers mes 12, 13 ans, il y a eu toute une guérilla en fait entre mon père et ma mère pour me récupérer. Et je veux dire un truc qui va être un peu dur envers eux, mais il faut qu'ils sachent que je leur en veux absolument plus. C'est qu'en fait, même si j'oublie pas, c'est qu'en fait, au final, je sais pas comment expliquer ça, je vais expliquer avec mes mots, je risque d'être trop maladroite. Désolée si mes parents regardent cette vidéo. Au point qu'en fait que bah, vos parents se battent pour vous avoir pour avoir votre garde en fait, mais ils oublient en fait qu'il y a un être humain en jeu, qu'il y a un gosse en fait en jeu qui vit tout ça, et au final ben ils se chamaillent pour un excusez-moi, ils se chamaillent pour un gosse en fait, mais on sait même plus en fait si c'est vraiment pour le bien-être du gosse ou pas en fait, ou si c'est pas juste le fait de gagner le procès en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et que moi en fait en gros j'étais plus que le lot en fait qu'on remportait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression en fait dans ce procès d'avoir été un peu déshumanisé malgré eux, hein, bien sûr, ils ont pas, je suis sûre que c'était pas voulu, et malgré moi, et que donc du coup bah voilà, c'est comme ça que avec le recul en fait ma vision d'adulte en fait maintenant que je vois ça, et je pense que ça a fortement joué sur ma santé mentale à ce moment-là, mais j'en veux absolument pas à mes parents, je leur en veux absolument pas, donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'était pas évident pour eux, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mon père et ma mère, donc voilà. Donc je leur en veux pas. Et donc c'est pas la peine de d'insulter en commentaire, je le dis déjà. Donc ensuite, autre chose, donc c'est déjà ça, donc ça s'est passé que j'avais 12-13 ans par là. Ensuite je suis retournée habiter donc chez ma mère, parce que c'est ce que je voulais à l'époque, c'est habiter chez ma mère. Et au final, en fait, l'ambiance avec mon père n'allait pas du tout bien. Ça n'allait absolument pas. Enfin voilà, je vais pas rentrer en détail, mais en tout cas, ça n'allait absolument pas. Donc voilà, c'est ça que je retournais chez ma mère. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, donc je suis rentrée en 3e secondaire. Oh, tu racontes aussi, toi? Tu racontes aussi? Je suis rentrée en... La fille commence à gazouiller. Elle va retirer tout le drame de cette vidéo. Elle est fabuleuse, ma fille. Tu veux peut-être pas ta tutu quand même, que maman puisse terminer sa vidéo? Oh là, comment on se frotte les yeux? Comment on se frotte les yeux? Qu'est-ce que t'as fait de ta tutu? Elle est là. Hop, tiens. Application de la goupille. Pour éviter que la grenade explose. Hop, tiens, monsieur Poulpe pour jouer avec. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'en étais, oui. Donc j'étais en 3e secondaire. En France, je crois que c'est l'équivalent de la 4e pour vous, parce que c'est inversé, je crois, si je me souviens bien. Donc voilà, j'avais 14 ans, et j'étais dans une école d'art, donc je vais citer le nom de l'école, hein, parce que j'ai aucune honte, c'est eux qui sont complètement débiles, donc voilà, j'espère que maintenant, parce que maintenant j'ai 31 ans, donc l'époque j'en avais 14 quand ça s'est passé, donc j'espère que cette école s'est mise en question par rapport à sa façon de discipline, en fait, au niveau de tout ce qui est discipline par rapport aux élèves. Donc j'étais à l'école Saint-Luc à Liège, en Belgique. Et donc ça s'est très mal passé parce que cette école prônait qu'on appelle ça? L'autodiscipline, voilà. Ils pensaient que des gamins de 14 ans pouvaient s'autodiscipliner. Je n'y crois pas. Même à 14 ans, je n'y croyais pas. Voilà. Et pour tout vous dire, c'était un point où, durant les examens, des élèves buvaient de l'alcool dans les couloirs, les profs passaient et ne disaient rien. C'était à ce point-là, oui. L'autodiscipline, bien sûr. Enfin bon. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'était donc cette année-là, en fait, donc c'était l'année où il y a eu l'attentat du 11 septembre. C'était cette année-là, enfin cette année scolaire-là. Et donc j'étais dans cette école. Et au mois de janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un drame dans ma famille. J'ai perdu mon arrière-grand-mère. Elle avait quand même un bel âge, je crois qu'elle avait 96, 97 ans, je sais plus exactement son âge. Donc voilà.
j'ai perdu mon arrière-grand-mère et en gros ça a été le truc qui a déclenché tout. J'étais déjà pas bien à cause des trucs au tribunal. Et donc voilà, je perds mon arrière-grand-mère. Et ce qui se passe bien sûr dans une école comme ça, où les élèves ne sont absolument pas encadrés par les éducateurs et qui voient qu'il y a notre élève qui est plus faible, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a un harcèlement scolaire qui se met en place. Et ça a été... Mais ma chérie, maman raconte tout ça. C'est triste, hein, tout ce qu'elle raconte, mais ça va mieux maintenant, t'inquiète pas. C'est ça, bah, je suis ma fille qui gazouille, elle est en forme. Et donc, il y a un genre de harcèlement scolaire qui a commencé à se faire dans mon école, dans ma classe à mon égard. Harcèlement scolaire qui s'est fait à plusieurs niveaux, en fait, aussi bien niveau physique, niveau mental. Par exemple, je craquais sur un gars dans ma classe, en fait. Et déjà, les pseudo-copines que j'avais l'ont balancé. Pour vous expliquer un peu quelques exemples de ce qui m'est arrivé. Un bête exemple, le gars s'appelait Alain. Ouais, je change pas les prénoms ni rien, j'ai pas envie, hein, rien à foutre. C'était tous des connards de toute façon dans cette classe, donc voilà. Mis à part un gars avec qui je sais qui était quand même assez sympathique, qui s'appelait Yvan. Donc ce pseudo Alain passe son temps à me faire croire que y a peut-être moyen entre lui et moi, en me faisant des petits clins d'œil, des petits trucs, enfin voilà, des petits machins. Enfin voilà, il me regardait sur avec assistant, des choses comme ça. Bah voilà, je vais pas expliquer plus. Il y avait une fille dans ma classe qui s'appelait Émilie, c'était une grosse connasse. Quand j'étais en classe et qui faisait assez calme, elle simule genre un langage genre ah là, oui, ah oui, comme ça. Elle me regardait, enfin, vous comprenez le truc qui peut vous rendre méga mal à l'aise alors que vous avez rien demandé. Qu'est-ce que tu fais? Mais ne mange pas les pattes du poulpe. Ricotte, qu'est-ce que tu fais? Tiens, la tutu. J'ai ma fille qui mange les pattes de sa peluche. Allez bébé, ça met tout en bouche. Et donc, donc ça, et puis j'ai eu droit aussi à des violences un peu plus physiques. Genre en cours de... Parce que donc c'est une école d'art, hein, j'étais en art plastique. Et donc, je me rappellerai toujours un cours de sculpture, en fait, où on a commencé à me balancer de la terre glaise. Donc, c'est de la genre de terre, en fait, que vous pouvez malaxer, en fait, pour faire de la sculpture, en fait, pour sculpter des choses. Donc, on a commencé à m'envoyer des petits bouts de terre glaise. À un moment, ils étaient comme ça une quinzaine d'élèves à faire ça en même temps. Et à un moment, j'ai commencé à me prendre des coups de balai et le prof n'a juste pas réagi. Voilà, parce que c'était l'autodiscipline, bien sûr, et quand vous êtes en train de gueuler au fond de la classe, que vous en pouvez plus et que vous en avez marre, que vous êtes à deux doigts de pleurer et que vous ne pleurez pas juste pour vous dire, bah voilà, non, j'ai pas envie de pleurer pour eux, j'ai pas envie de leur donc, j'ai pas envie de leur dire que ça ne va pas, que ça va pas et que ça me touche. Voilà, mais au bout d'un moment, je me suis carrément enfuie de la classe parce que c'était plus possible. Et donc, c'est une des choses. Qu'est-ce que tu fais? Je vous promets que je la tue pas. Hein. Je vous promets, je la tue pas. Donc voilà, c'était vraiment pas c'était vraiment de la merde cette école. Même les profs étaient super mauvais soit par rapport à certaines choses. Fin d'année, je me rappellerai toujours, on devait faire un tableau en fait. Enfin, on avait une composition à faire. Et donc le thème c'était un personnage dans son élément. S'il y a moyen que je vous retrouve le tableau, en fait, j'essaierai de le mettre de l'afficher ici si je le retrouve pour faire une photo. Parce que je crois que je savais que je l'ai gardé. Mais je sais pas où il est dans mon appart. Et donc, en fait, on va faire un personnage dans son élément. Et donc, voilà. C'est bon, si je l'ai pas retrouvé, je vous laisse imaginer le truc. Ça pouvait être un peu triste que c'était. Donc, en fait, la prof, comme elle voyait plusieurs personnages au tableau, en fait, elle n'a pas tenu compte du personnage qui est vraiment central. Et elle a dit ah non pas pour moi machin alors que le directeur était dans la pièce où on était lorsqu'elle a coté mon travail. Elle dit oui monsieur le directeur pour vous c'est quoi le personnage central de ce tableau? Le directeur dit oui c'est celui-là. Et elle dit alors c'est lequel qu'elle me fait? Je dis bah oui c'est celui-là. Ah bah oui comme monsieur le directeur dit celui-là donc c'est celui-là. Ah bah non mais pas pour moi. Donc voilà donc elle a une mauvaise foi crasse. Et c'est plus tard en fait que j'ai appris qu'elle était un petit peu, non, je sais pas si c'est vrai, d'autres élèves qu'elle était un petit peu d'extrême droite et que moi j'avais fait une croix gammée qui était barrée sur mon, sur mon tableau et que j'ai appris qu'elle était d'extrême droite après. J'étais oups.
Bon, c'est peut-être pour ça que j'ai pas eu mes points, alors, parce que c'est une grosse connasse, mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà pour cette école, donc une école où ça n'est absolument pas aussi une fois en cours d'histoire de l'art. Donc on avait des cours d'histoire de l'art et la prof avait une extraction de voix. Elle essayait de donner cours, les élèves foutaient un bordel monstre. On devait préparer les examens, les élèves, il y avait des élèves qui étaient debout, étaient en train de mettre le dawa. La prof essayait de gueuler pour que ça aille mieux. Et pour qu'ils se calment, mais non, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas. Au moins cette prof elle essayait de réagir. Mais bon, ça faisait pas. On avait aussi un cours de musique, une prof qui était tellement à bout qu'elle en a fait une personne nerveuse qu'elle a quitté l'école. Enfin voilà. Voilà, pour tout vous dire l'ambiance que c'était, maintenant j'espère que Saint-Luc n'est plus ça. Parce que bon, Saint-Luc est quand même une école qui a élevé des grands noms du dessin. Je vous laisserai fouiller si vous voulez un peu. Il me semble que Walteri a fait ses études là-bas. Celui qui a dessiné Natacha. Voilà, les BD Natacha. Je sais pas si vous connaissez, c'est assez connu. Enfin bon. Donc, voilà pour donc l'ambiance scolaire à ce moment-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir en fait une phobie scolaire. Donc, je n'osais plus aller à l'école. Donc, ma dépression, moi, s'attribuait par le fait que je n'osais plus aller à l'école, que je voulais plus aller à l'école, que j'avais peur d'aller à l'école. Rien le fait de voir le. Ah, dis donc, Haricote. Rien que le fait de voir le bus, en fait, je faisais des crises d'angoisse. Mais des crises d'angoisse assez violentes où j'hyperventilais, en fait. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, c'est que tu respires assez fort. Voilà, j'hyperventilais rien que le fait de voir le bus, c'était horrible. Et puis voilà, aussi un truc un peu fou, je me lavais plus aussi parce que je n'aimais pas mon corps en fait à l'époque, je détestais mon corps. Et donc du coup, voilà, je me lavais plus, j'ai commencé à fumer. Ma mère le savait. Mon père, quand il m'a grillé, il m'a engueulé et il a eu raison. Ne fumez pas, voilà, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais, mon pote? Et ensuite, c'est d'occuper ma fille en même temps. Et ensuite, donc qu'est-ce qui est passé? Donc que je retrouve que je mets dehors parce que ça fait tellement longtemps. C'était il y a plus de. J'avais 14 ans, quoi. Maintenant j'en ai 31, donc c'est plus loin que la moitié de ma vie. donc oui, tout ça. Et donc j'avais développé une phobie scolaire. Je me nourrissais pas correctement. Je mangeais peut-être 1 ou 2 repas par jour, mais pas plus. Pour finir, je passais littéralement ma vie chez moi. Je séchais les cours, mais j'avais quand même des papiers du médecin qui couvraient en fait le fait que j'étais malade. Parce qu'à l'époque, la maladie que j'avais, donc la dépression, commençait à être plus reconnue en fait, parce que ce qu'il y a, c'est que j'étais à un moment en fait un peu bizarre par rapport à l'autre, c'est le fait que la maladie n'était pas encore aussi bien reconnue que maintenant. Et donc c'est assez compliqué. Et mais voilà, le médecin qui me suivait en fait avait tout à fait reconnu le fait que j'avais ça et donc mettait des pressions sur les certificats médicaux que je rendais à l'école. Donc même si je séchais les cours, j'étais quand même couverte par les certificats médicaux. Maintenant, ce que c'est qu'à partir du moment où vous n'allez pas à l'école de janvier, enfin vous allez peut-être 10 jours d'école entre janvier et mois de mai. Voilà. Autre maladie aussi que j'ai développée durant autre maladie, parce qu'en fait, quand vous êtes en dépression, il faut développer d'autres maladies, donc qui sont peut-être des maladies alimentaires comme l'anorexie, la boulimie. Moi, j'ai pas développé ces maladies, même si je mangeais beaucoup moins. J'ai développé une autre maladie mentale en fait. Maintenant, j'en suis guérie et je vous rassure, c'est très loin derrière moi tout ça. Une autre maladie mentale en fait qui s'appelle la mythomanie. Qu'est-ce que la mythomanie? C'est le fait de mentir et de se conforter, de croire en son mensonge. Voilà, maintenant j'avais 14 ans, j'ai été mythomane. Je suis pas très fière de cette maladie, même que j'ai un petit peu, même beaucoup honte. Et mais bon voilà, j'en suis guérie maintenant. Voilà, surtout que je suis quelqu'un qui déteste le mensonge de base. Et parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui souffre de ces maladies, qui en souffre malheureusement toujours. Et quand je me rends compte que cette personne me ment, ça me rend dingue. Maintenant voilà, je l'en veux pas parce que je sais qu'elle en souffre aussi. Donc, c'est une maladie dont elle souffre aussi vraiment. Elle n'est pas heureuse d'en souffrir, donc voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, donc je vivais avec ma mère à cette époque-là. Et avec mon père, donc ça allait pas beaucoup mieux. Enfin, un peu mieux quand même, mais bon, voilà, c'était quand même pas ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc même mon père, même si je vivais plus avec lui, voulait voir mes résultats scolaires. Étant donné que depuis j'avais plus été à l'école, donc mon grand-mère est décédée au mois de janvier,
Donc j'ai plus été à l'école, j'ai été à l'école peut-être une dizaine de jours, entre janvier et fin mai. Voilà. Et en gros, j'ai souri, mais bon, voilà, c'est nerveux. Et en gros, mon père me dit, oui, tiens, t'as pas reçu un bulletin pour Pâques ou quoi? Et je dis, ah, bah, non, alors que j'en avais reçu un. J'étais, non, non, j'en ai pas. Ah, c'est bizarre. Bah oui, oui, c'est bizarre, parce que généralement, c'est que quand j'ai des copines dans d'autres écoles qui ont reçu le leur, je sais pas. Et donc j'espérais que mon père n'aille pas à l'école pour demander, mais c'est ce qu'il a fait. Et alors c'est là qu'il s'est rendu compte, parce que mon père n'était pas au courant que j'avais une dépression. Je l'avais caché, il y avait avec ma mère et le couple de ma mère qui le savait, et l'école. Et donc, parce que j'ai peur que mon père à l'époque ne me comprenne pas en fait par rapport à ça. Vu que c'est une maladie mentale, c'est une maladie en fait, c'est avec la personne que vous avez en face de vous. Quand vous êtes malade, en fait, quand quelqu'un est malade, ça peut se voir. Voilà, comme moi là, j'ai mon nez qui est bouché, j'ai mon bras qui part en sucette, voilà, ça s'entend que je suis malade. Mais des maladies en fait qui se voient pas, il y a des handicaps qui se voient pas. Et j'avais peur à l'époque que mon père ne me comprenne pas par rapport à ça, c'est pour ça que j'ai pas voulu lui en parler. J'avais peur qu'il minimise le truc et enfin voilà. Et donc mon père est allé à l'école et il a vu le poteau rose. Il a vu que j'avais effectivement reçu un bulletin, qu'il n'avait pas du tout été bon, de par le fait que j'étais fort absente. Et donc il m'a demandé, oui mais qu'est-ce qui se passe? Alors je lui ai expliqué, ben voilà, je suis en dépression, je lui ai expliqué ce que c'était. Et, euh, et donc du coup, mais il a quand même compris en fait que ça n'allait pas, en fait, que c'était pas... que j'étais plus victime en fait que le fait de... actrice en fait de ce qui se passait. Euh, et donc mon père a essayé de m'aider à réussir mon année, il a même fait tout un travail scolaire pour moi. Mais bon, voilà, ça n'a quand même pas fonctionné. J'ai quand même raté cette année scolaire-là. Année que j'ai refait dans une autre école par après, là ça a été. Même si en début d'année j'avais encore un tout petit peu des phobies scolaires, j'avais peur d'aller à l'école. Même si même ça avait changé parce que ben voilà, enfin, quand vous êtes allé dans une école et que vous vous faites maltraiter par les autres élèves, vous c'était vraiment pas indemne. Enfin bon. Et donc voilà. En gros, ce qui s'est passé, c'est que donc je peux dire que c'est mon père qui m'a sauvé, loin de là. Hein. C'est un tout. Le fait que mon père soit au courant de tes dépressions, il en a parlé, enfin ma grand-mère maternelle aussi était au courant, donc du coup ma grand-mère m'a conseillé un psychologue, j'ai commencé à aller voir un psychologue, et donc il m'a fallu plus ou moins 1 an pour m'en sortir. Voilà, au bout d'1 an j'ai pu commencer à m'en sortir de cette dépression, voilà. En allant voir un psychologue, j'allais une fois par semaine, en mettant des mots en essayant de mettre des mots sur ce qui n'allait pas, de trouver d'où le problème venait. Et voilà. Voilà, tout simplement, c'est comme ça que je m'en suis sortie. C'est en parlant. Maintenant, en trouvant les bonnes personnes, parce que parfois on se dit, oui, mais j'ai personne à qui parler, mais parfois, c'est peut-être pas forcément des gens auxquels vous attendez, en fait, qui peuvent vous aider. C'est des jeunes qui me regardent, qui vivent une dépression pour le moment, et que ne sait pas comment vous en sortir. Essayez d'en parler à un adulte, peut-être qu'il y a déjà vécu une, qui peut peut-être vous comprendre. Ils ont peut-être d'en parler à un éducateur, à un prof pour lequel vous avez de la sympathie, de la confiance. Si quelqu'un maintenant minimise votre situation, ne lui en voulez pas. C'est juste que il n'a peut-être pas vécu, il ne le comprend pas. Mais voilà, dans tous les cas, essayez d'en parler autour de vous, d'en parler à quelqu'un de confiance. Si c'est votre parent qui minimise ça, n'hésitez pas peut-être à aller essayer par vous-même de trouver un psy. Voilà, et en parler à vos parents, dire ben voilà, écoute, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aller voir un psychologue. Il n'y a pas de honte à aller voir un psy. Même moi, encore il y a 2 ans, j'allais voir un psychologue parce que ça me faisait du bien. Il y a même moins de 2 ans, même l'année passe. Il y a un peu plus d'un an, j'allais encore voir un psy parce que ça, voilà, ça me faisait du bien. Quand il y a beaucoup de choses auxquelles on pense et qu'on ne sait pas trop par où prendre les choses, bah, parfois ça peut aider à mettre de l'ordre. C'est pas une honte d'aller voir un psy, ça fait pas de vous quelqu'un de nul, quelqu'un de mauvais, loin de là. Ça fait juste une personne qui a juste besoin d'aide. Voilà, les psychologues, c'est un peu comme un médecin, voilà, c'est juste que c'est un médecin de la tête, voilà. Donc il n'y a pas de honte à aller voir un psy. Ça peut faire que du bien. Quand on vit une dépression, parfois on se dit mais mon Dieu, je suis fou, je suis folle, et je peux vous comprendre. Je vous comprends complètement. Moi, parfois je me disais, mais il y a des moments où je me dis mais je vois rien, je suis complètement tarée, je sers à rien.
Mais au final, on s'en sort quand même. Même si c'est pas évident. Je me rappellerai toujours une après-midi assez terrible, en fait, où je m'étais engueulée avec ma mère. Et oh, ça fait bien de vous raconter ça. Ça me fait très bien de vous raconter ça. Et où j'ai eu en fait quelque chose qui ne m'est jamais arrivé, une crise d'hystérie. Parce que je suis. Enfin, ça va vous faire un peu bien de me raconter parce que c'est vrai que vous avez l'habitude de me voir toujours toute souriante. Et puis là, je vous raconte un truc vachement dur. J'ai une crise d'hystérie en fait. En gros, j'ai tout foutu dans ma chambre alors que c'est pas du tout mon genre. Et j'ai essayé de me. Enfin, waouh, ça me fait plaisir de vous dire ça. J'ai essayé de me tailler les veines en fait. Voilà. Je sais pas, j'ai pris un cutter, j'ai essayé de le faire. Et vous dire ce que j'ai essayé de faire à ce moment-là, je ne sais pas. Si je voulais juste me mutiler, si je voulais en finir. Je sais pas trop en fait. Tout ce que je voulais en fait, c'est que tout s'arrête. C'est que ça s'arrête. Tout ce que je voulais, c'est que la souffrance que j'avais dans la tête en fait sorte et s'arrête. Voilà. C'est tout ce que je voulais. Et maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'en sort. Voilà. Comme je vous dis, en parlant vraiment autour de vous, on s'en sort. Si vous n'avez pas une personne qui ne comprend pas, c'est pas grave. Essayez une autre personne. Je sais pas, votre grand-mère, votre grand-père, votre oncle, votre tante, votre parrain, votre marraine. Voilà, essayez un frère, une sœur qui est un peu plus âgée. Voilà. Je vous donne juste des idées. Moi, ben voilà, c'est mon père qui au final m'a quand même compris. Mon autre grand-mère qui a quand même compris parce que maintenant ma mère en fait face à ça je pense qu'elle était quand même assez démunie, elle savait pas trop ce qu'elle pouvait faire à part aller chez le psy et attendre que ça aille mieux. C'était un peu compliqué pour elle parce qu'il y avait aussi son rôle de maman qui je pense pouvait être remis en question parce que ben voilà ça faisait à peine 1 an qu'elle m'avait récupérée et ça allait déjà pas à l'école ni rien donc voilà je pense que ma mère devait s'en vouloir aussi un petit peu par rapport à tout ça alors qu'elle aurait pas dû en fait mais bon là, c'est comme ça maintenant que je suis parent je comprends. Maintenant que je suis parent, je comprends. Donc voilà, maintenant voilà, je vous donne une lueur d'espoir, voilà, on peut s'en sortir. Maintenant j'ai un métier qui me plaît, j'ai même 2 métiers qui me plaisent, je suis youtubeuse, je fais voilà, sur le côté je travaille dans la mode. J'ai un mari, j'ai une fille qui est en pleine santé comme vous pouvez entendre, qui est extraordinaire et qui évolue bien. J'ai pris globalement confiance en moi, j'aime mon corps. Et finalement, je regrette pas du tout cette période parce que je me dis que en fait, cette période-là m'aura appris des choses. J'ai appris des choses sur moi-même, des choses qui m'ont rendue plus forte, qui fait que qui ont construit la femme que je suis aujourd'hui et qui fait que maintenant je peux partager ça avec vous et peut-être aider d'autres personnes. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous pensez qu'elle peut aider des gens, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous si elle vous plaît. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est super important. Et surtout, restez vous-même. Ciao.